Donc, voilà. Donc, le résultant, comme je disais, pardon, le résultant, donc, ça sera ça, le résultant. D'accord? Ça sera cette distance-là qui sera le résultant. Alors, le but, c'est de trouver le résultant. C'est ça qu'on a dit. Donc, U, c'est U1 plus U2. Alors, là, on a deux méthodes pour trouver le U ici, le résultant. Cette distance-là, c'est ça qu'on en a besoin. C'est ça, U, cette distance. Alors, ce que je vais vous donner, c'est... L'idée, en fait, ici, c'est de projeter un point. Donc, vous allez projeter un point sur cette distance. D'accord? Vous projetez le point. Mais vous allez mettre un I, donc le point I. Et donc, vous allez maintenant considérer pardon, le triangle OHI. D'accord? Donc, ici, vous avez l'angle de la molécule de l'eau. D'accord? L'écartement là, c'est l'angle θ. D'accord? Donc, c'est θ, pardon. θ. Alors, vous allez ici essayer de... Enfin, on va prendre cosinus. Alors, cosinus, pourquoi? Parce que c'est le côté adjacent qu'on cherche, ça. Donc, si on prend cosinus de θ divisé par 2, voilà. Donc, effectivement, c'est ça, θ divisé par 2. D'accord? Tout ça, c'est θ. Ok? Toute cette distance-là, c'est θ. Mais là, c'est θ divisé par 2. Et ici aussi, c'est θ divisé par 2. D'accord? Donc, comprenez que θ, c'est ça. Et si vous divisez au milieu, ça sera θ2. Ici aussi, ça sera θ2. Voilà, c'est ça. Et je prends ça. Je considère ce triangle-là. Et donc, θ divisé, cosinus de θ divisé par 2, ben, c'est égal à quoi? Mais regardez. C'est égal au côté adjacent. Ça y est là, le côté adjacent, pardon, autant pour moi, c'est ça. Le côté adjacent. Mais c'est quoi? Mais c'est U divisé par 2. Alors, c'est juste U en fait, c'est le milieu de U. Donc, c'est U divisé par 2. Sur quoi? L'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? Mais c'est U1. Voilà. C'est U1. Voilà, c'est ça l'hypoténuse, c'est U1. Et donc, finalement, c'est U qu'on a besoin. Donc, U divisé par 2, ça regarde à quoi? À U1. U1, cosinus de quoi? Mais cosinus de θ divisé par 2. Et finalement, U, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 2 fois U1. D'accord? Cosinus de quoi? Mais de θ divisé par 2. Voilà. Et on sait que U, donc avec U1, ben, c'est le moment dipolaire de la liaison OH. Ça est là. C'est le moment dipolaire de la liaison OH. Donc si je connais dans le cas de l'atome triatomique, hein, par exemple, parlant de la molécule triatomique, qui a une géométrie angulaire, par exemple dans ce cas de l'eau, et si je connais une liaison, un moment pardon d'une liaison, mais c'est deux fois ce moment d'une liaison, enfin cosinus de l'angle divisé par 2, mais ça donne le moment résultant. Voilà, c'est tout simple. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule. Et je crois que ça constitue... je crois que c'était un examen. Hein, on vous demande de trouver le moment résultant et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça l'astuce. C'est comme ça cette méthode, en fait, qui va vous permettre de trouver facilement ça. D'accord? Alors, maintenant, il y a quelque chose qu'on doit quand même préciser. C'est qu'on ne peut pas donner le moment dipolaire d'une molécule. Donc, ce qu'on est en train de faire, le moment résultant d'une molécule, sans sa géométrie réelle. Voilà, ça c'est clair. Si on arrivait à trouver le moment résultant ici, mais parce qu'on sait que le moment, la géométrie réelle de l'eau, ben, c'est coudé, c'est en V. Voilà, suivez très bien. On ne peut pas donner le moment résultant d'une molécule sans tenir compte de sa géométrie réelle. Et ça, c'est obligatoire. Il faut forcément considérer la géométrie réelle de la molécule pour calculer son moment dipolaire. D'accord? Et donc, on va voir quelques astuces qu'on va vous donner. Toutes les molécules qui vont avoir un moment, une géométrie par exemple de ce type AX2, c'est-à-dire linéaire, le moment résultant, donc je vais mettre un UR, résultant, d'accord, est forcément nul. Voilà, est forcément nul. Et toutes les molécules qui vont avoir qui vont reprendre une géométrie AX, hein, donc A c'est l'atome central, hein, vous vous rappelez la géométrie selon Gillespie, donc AX3,
ben, ces molécules-là vont avoir un moment résultant ben, nul. Voilà, ça n'a pas à réfléchir. Hein. Ça, c'est pas... Ça dit qu'ils sont démontrés, hein. Donc on sait que leur moment est nul. Voilà. Donc AX4, ben, on sait aussi que le moment résultant ben, est forcément B0. Voilà, donc les molécules qui vont répondre à cette géométrie, le moment résultant de ça est forcément 0. Et ça, c'est à retenir, c'est important de le savoir. Soit on peut démontrer ça par des calculs. Je vais prendre un exemple. Par des démonstrations, je vais prendre un exemple de CO2. Alors le CO2, sa configuration de Lewis, mais c'est ça. Voilà, c'est Lewis, d'accord. On sait que l'oxygène est plus électronégatif, donc on a moins. Ici, on a plus. Ça, c'est pour cette liaison-là, d'accord. Pour l'autre liaison, on a moins, d'accord. Ici, on a plus. Ici, on a plus. Ici, on a moins, d'accord. Ça, c'est pour cette liaison. Pour l'autre liaison aussi, on a plus. Ici, on a moins, d'accord. Parce qu'on sait que l'électronégativité de l'oxygène prime sur l'électronégativité du carbone. Voilà, là, c'est connu. Pourquoi? Parce que dans le tableau périodique, l'électronégativité varie comme ça. Et ça varie aussi comme ça. Donc sur une ligne, ça varie comme ça. Sur une colonne, ça varie comme ça. Voilà, vous pouvez aller vérifier dans le tableau périodique. Vous allez voir que le carbone, l'oxygène est plus électronégatif. Voilà. Alors donc en ce moment, si vous avez des dipôles, on sait que à chaque fois qu'il y a dipôle, on associe à ce dipôle un moment dipolaire. Donc ici on a U1, ici U2 vecteur. Ici, on a U3 vecteur et ici, on a U4 vecteur. Donc, le moment résultant donc de la molécule entière, c'est égal à U1 vecteur. Donc, on prend les vecteurs, plus U2 vecteur, plus U3 vecteur, plus U4 vecteur. Voilà. Déjà, on rappelle que la molécule de l'eau, quelle est sa géométrie, d'accord, selon Gillespie. L'atome central, c'est le carbone, donc c'est lui que je veux regarder, pardon. Le X égale à combien? Mais des multiples liaisons sont considérées comme de simples liaisons, d'accord. Donc là, une liaison, deux liaisons. Donc on est voilà, devant une molécule qui a la géométrie AX2. Donc ici, on veut montrer que le moment résultant est forcément nul. D'accord, ça je vous ai donné sans démonstration, mais on peut démontrer ça. Donc je prends un exemple dans le cas de AX2. Mais sinon, vous pouvez démontrer ça que c'est 0. Ça c'est à retenir, c'est important de le savoir. Donc ici, regardez, on sait que le sens en fait de ce vecteur, c'est quel sens? Ça va de moins vers plus. Donc ça fait ça. Donc de moins vers plus, ça fait ça. Vous voyez que ça s'oppose. D'accord? Ici c'est de moins vers plus, ça fait ça. Ça s'oppose. Donc on regarde bien que U1, d'accord? C'est quoi par rapport à U3? Ben, c'est moins U3. D'accord? Et U2 et comment par rapport à U4? Mais c'est moins U4 vecteur. Donc en termes de vecteur, ça se pose. Mais en termes d'intensité, c'est égal. Si vous faites des valeurs absolues, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est la même distance en fait. Voilà, CO, c'est la même distance que voilà. CO, c'est la même distance que CO. Puisque vous savez que le moment dipolaire, par exemple, c'est 4,8 fois sigma fois la distance. Voilà, soit la distance en fait entre les atomes, dans la distance de la liaison, d'accord? Donc ici c'est la même distance, donc c'est la même chose en termes d'intensité. Mais si vous prenez ça en termes de vecteur, mais ça s'oppose. Donc vous voyez que U1 va s'annuler avec U3 et U2 va s'annuler avec U4. Donc à la fin, votre résultant est forcément nul. Voilà. Ok? Ou bien on peut aussi dire qu'une molécule qui a un axe de symétrie, le moment dipolaire est forcément 0. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de raisonner. Vous pouvez montrer par des calculs ou bien par une observation simple. D'accord? Puisque vous avez bel et bien un axe de symétrie, donc le moment est forcément nul. Voilà. Et il y a aussi une dernière chose que j'aimerais donc vous rappeler. C'est que lorsque le moment résultant d'une molécule est nul, d'accord? Lorsque le moment résultant d'une molécule est nul, on dit que la molécule
est apolaire. Voilà, c'est-à-dire que la molécule est apolaire. Donc en gros, ce n'est pas soluble, ça n'aime pas l'eau. Voilà, on dit apolaire ou hydrophobe. Hydrophobe. Voilà, mais lorsque le moment résultant, d'accord, est différent de 0, mais la molécule est polaire. C'est-à-dire que ça aime l'eau, c'est hydrophile. Alors ça, c'est quand même important de parler parce que ici, on vous pose une question généralement. On dit que à la température standard, c'est-à-dire naturelle, dans le 25 degrés, ok, on vous dit que le CO2 est gaz, d'accord, mais l'eau, on vous dit que l'eau, donc H2O, est comment? Ben, est liquide. Voilà, on vous dit pourquoi. Voilà, on vous pose la question, mais pourquoi? Voilà. Voilà, on pose la question pourquoi. C'est-à-dire qu'à la même température, ben on sait, c'est comme à cette température normale, donc 25 degrés. On sait que le CO2 c'est un gaz, ça c'est connu. C'est un gaz et l'eau est liquide. Oui, on sait qu'à 25 degrés, l'eau est liquide. Et on vous pose pourquoi? Ben, c'est une conséquence du moment résultant, moment dipolaire résultant. Alors, quand vous prenez le cas de CO2, on a vu que le moment résultant est 0. Mais dans le cas de l'eau, d'accord, dans le cas de l'eau, mais le moment résultant existe. D'accord? Ça veut dire que l'eau, étant donné que son moment dipolaire est différent de 0, donc je vais dire ça là, moment dipolaire de l'eau est différent de 0, ça veut dire que les molécules de l'eau, d'accord, les molécules de l'eau, d'accord, mais se comportent comme des aimants, voilà, voilà, les molécules de l'eau se comportent, on va dire, comme des aimants, voilà, comme des aimants, voilà. Je dis ça comme ça, c'est pour essayer de vous faire comprendre. C'est-à-dire que dans le cas où vous avez, voilà, vous avez 1 litre par exemple d'eau, dedans vous avez des molécules d'eau, c'est-à-dire que les molécules d'eau vont s'attirer, d'accord? Ils vont s'attirer parce qu'ils sont polaires. C'est ça que je suis en train de dire, que ça se comporte comme des aimants, d'accord. Mais pour comprendre tout ce que je suis en train de raconter, avant de vous parler que ça se comporte comme des aimants, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'état gazeux. Voilà. Donc l'état gaz c'est quoi? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre l'état gaz? Alors l'état gaz c'est que les molécules, d'accord, ou les atomes qui constituent cet état, d'accord, sont comment? Sont éloignés et en désordre. Et désordonné, voilà, et en désordre. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre. Donc on parle de l'état gaz, c'est-à-dire que les molécules, parce qu'un gaz ça peut être l'ensemble des atomes qui sont éloignés et désordonnés. Ou ça peut être des molécules, d'accord, qui constituent le gaz, qui sont éloignés. Donc un gaz ça peut être des molécules ou des atomes qui sont éloignés. C'est ça qu'on doit comprendre, que l'état gazeux c'est une configuration dans laquelle les atomes ou les molécules qui constituent cet état sont éloignés et sont désordonnés. Maintenant, état liquide. Alors, l'état liquide, c'est que les molécules qui constituent cet état ou les atomes, d'accord, sont rapprochés, sont rapprochés. Voilà, donc on va dire sont rapprochés, voilà, mais pas totalement, pas très rapprochés, mais ça reste désordonné, rapprochés et en désordre. Voilà, mais l'état solide, alors cet état, c'est une configuration qui est ordonnée. Donc les molécules ou les atomes, d'accord, sont très rapprochés, on va utiliser ici très rapprochés, d'accord, très rapprochés et en ordre. Voilà, et en ordre. Voilà, ça c'est l'état solide. Donc quand vous prenez une glace d'eau, les molécules sont ordonnées, ça crée vraiment une espèce de... Enfin, des molécules sont bien en ordre et sont plus rapprochées. C'est une structure qui est compacte.
D'accord, c'est des cristaux, c'est compact. Différent avec l'état liquide. L'état liquide, les molécules ou les atomes qui constituent cet état sont rapprochés. Un peu rapprochés, mais ça reste en désordre. C'est pourquoi vous voyez que quand vous laissez, voilà, ça coule. Voilà, c'est parce que les molécules sont en désordre, mais un peu rapprochées. Mais dans le cas de l'état gaz, là, les molécules, les atomes sont éloignés, d'accord, et sont en désordre. Alors, donc on reprend la question. On sait que l'eau, son moment dipolaire est différent de 0. Donc, l'eau ici, les atomes, ou les molécules de l'eau, c'est-à-dire qui constituent l'eau, d'accord, étant donné que le moment dipolaire est différent de 0, c'est-à-dire que les molécules qui constituent cet état sont comment? Ben, sont comme des aimants. Voilà, ça que vous devez comprendre. Ça veut dire que c'est comme des aimants, c'est chargé. Donc, lorsque le moment dipolaire résultant est différent d'une molécule est différent de 0, c'est-à-dire que cette molécule va se comporter comme un aimant. C'est-à-dire que si on a plusieurs, ça va attirer. D'accord? Et dans le cas où le moment dipolaire égale à 0, ben, dans le cas de CO2, c'est pas comme des aimants. Donc, c'est pas des aimants. Voilà, ça se comporte comme pas des aimants. Donc, il n'y a rien qui attire. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est lorsque le moment dipolaire est différent de 0, là il existe des forces. Voilà, on appelle ça des forces électrostatiques. Voilà, on appelle ça des forces électrostatiques attractives, du fait qu'il existe des charges. D'accord? Du fait que les molécules sont chargées. D'accord? Donc ça se comporte comme des aimants, donc il existe des forces électrostatiques attractives. Mais ici, il n'y a pas de force. Pas de force. Voilà, alors, si on essaie de revenir dans le contexte où nous sommes, puisque le moment dipolaire différent de 0, on sait que les molécules se comportent comme des aimants, donc il existe des forces électrostatiques attractives, et donc les molécules vont se rapprocher. Et ça sera plus favorable à l'état liquide qu'à l'état gaz. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le comportement des atomes les molécules qui sont conditionnées par cette grandeur-là. Donc, cette grandeur ici indique qu'il existe des forces électrostatiques. Et ça peut rapprocher des molécules. Et quand ça rapproche des molécules, ben ça va plus vers l'état liquide ou solide que vers l'état gaz. Voilà. Dans le cas où égal à 0, ben on sait qu'il n'y a pas de force électrostatique et donc les molécules ne vont pas s'attirer, ben c'est plus favorable à l'état gaz. Voilà. Donc c'est comme ça que vous devez répondre à cette question parce que ça revient un peu tout le temps. Pourquoi est-ce qu'à la même température le CO2 est gaz et l'eau est liquide? Voilà, c'est une conséquence de ce qu'on appelle par le moment résultant. Alors, j'espère que vous avez compris ce chapitre sur le moment dipolaire. Attention, n'hésitez pas de poser vos difficultés en commentaire parce que les nouvelles vidéos vont tenir compte de vos difficultés, de vos soucis, d'accord, que vous allez exprimer en commentaire. Alors, continuez à partager, d'accord, continuez à partager, je vous encourage de partager, de suivre, de liker, voilà. Voilà, merci beaucoup, je suis très content, donc on se dit après. Merci.